Communautaire, Seydou Sidibé, ministre directeur du cabinet du président de la République, Mahamadou Karidjo, ministre de la Défense nationale, Madame Kani Aïchatou Boulama, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Madame Ali Mariam El Haj Ibrahim, ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Manu Agali, ministre de la Santé publique, Bello Garba, haut-commissaire à l'organisation du Hajj et Umrah, Amadou Sonraï, ambassadeur du Niger auprès du Royaume d'Arabie Saoudite. Après la commune rurale de Sakwara, hier ce matin, le Premier ministre Brigitte Raffini a inauguré le réseau multicentre de distribution d'eau dans la commune rurale de Dargol. C'est en présence de plusieurs membres du gouvernement et de nos reporters Rahilat Chebou et Hamani Saini. C'est un château d'eau d'une capacité de 250 mètres cubes localisé dans le village de Darkandé et 22 bonnes fontaines neuves réparties dans plusieurs villages de la commune de Dargol que l'État, à travers la Société des patrimoines des eaux du Niger, a mis à la disposition des populations du département du Gautier. La gestion et l'exploitation de ces bonnes fontaines sera assurée par la Seine. Avec ces infrastructures, près de 20 000 personnes verront leurs conditions de vie améliorées par un approvisionnement régulier en eau saine. Monsieur le Premier ministre, la population de Koulikwara, la population de Kasseni, la population de Kakassi ne peut jamais oublier cet investissement pour lequel nous souhaitons que Dieu le plus tout-puissant vous rende le bienfait. À 4 h du matin, 3 h du matin, nos femmes sont sur les sites de puisards parce qu'il n'y a pas de puits, c'est dans le lit du Dargol qu'on fait des petits puisards et il faut être très matinal. 3 h, 4 h du matin, nos femmes sont sur ces sites. Vous comprenez alors la joie des populations pour cette initiative louable pour laquelle les autorités de la 7e République se sont investies jusqu'à ce jour mémorable. Soyez-en remerciés, Excellence. Occasion pour le gouverneur de la région de Tillabéri, Diabri Asmiou, de rappeler aux populations de Gautier que c'est conscient du casse-tête que représente l'approvisionnement en eau potable pour elles, particulièrement en raison de la précarité des points d'eau due à la nature du sous-sol caractérisé par la présence du socle, que le gouvernement a jugé opportun la mise en œuvre urgente de cet important projet. À travers le programme La Renaissance, les autorités de la 7e République ont eu une hauteur de vue en initiant l'alimentation des villages en eau potable à partir du fleuve Niger. Pour l'alimentation en eau potable de ces zones, jusque-là, on procédait par forage. Les taux d'échec sont très élevés, de l'ordre de 30 à 40%. Le taux de panne également, dans ces zones, est de l'ordre de 20%. Ce qui fait que les investissements que le gouvernement faisait avaient un très faible rendement. Avec la vision du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, de faire en sorte que l'approvisionnement en eau potable des populations vivant en zone de socle soit fait à partir du fleuve Niger, nous convenons tous que c'est une véritable révolution parce que cela va permettre de mettre fin définitivement au calvaire des populations vivant dans cette zone. Pour le Premier ministre Brigitte Raffini, la réalisation de ces adductions d'eau potable en faveur des populations est un devoir de l'État. Je voudrais vous saluer très sincèrement, population de Darkandé, pour l'accueil enthousiaste, fraternel que vous venez de nous réserver. Je voudrais vous transmettre les salutations fraternelles du président de la République, Alhaji Issoufou Mahamadou, au nom duquel je suis arrivé ce matin célébrer avec vous cet heureux événement que constitue l'accès à l'eau potable par les populations des villages de Terra et en particulier du village de Darkandé. En tamashek, on dit Harikachi
Fundiwala. Et en son rail, on dit Amaniman. Ou bien je me suis trompé, je ne sais pas. En tout cas, l'un dans l'autre, il s'agit de dire que l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Et il est heureux de voir que pendant des décennies que vous étiez pas loin du fleuve qui coule à flot, vous n'aviez pas accès véritablement à l'eau potable. Des décennies, depuis l'indépendance, ou même avant l'indépendance. Voilà qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au programme de Renaissance, vous avez effectivement, au même titre que les populations des grandes villes, de Niamey et autres grandes villes, vous avez accès à l'eau effectivement potable. Une eau bien traitée, une eau saine qui va alimenter l'ensemble de vos villages. Je crois que ceci est une promesse du président de la République, une promesse qui est en train d'être tenue et nous devons nous en féliciter véritablement. J'aimerais donc avec vous célébrer cet événement et vous dire de prendre soin de cet ouvrage, de considérer que c'est votre propre bien. Population de Dartchandé, je sais qu'il y a d'autres réalisations que je ne vais pas rappeler ici, qui ont été rappelées par le maire, qui ont été rappelées par le gouverneur. Il y en aura encore d'autres. Prions seulement le Tout-Puissant Allah pour qu'il continue d'assister notre pays, pour qu'il continue de nous aider à avoir la cohésion nationale nécessaire, la solidarité nationale. Prions pour que le Niger soit en paix, continue d'être en paix. Prions, vous avez beaucoup d'Alphagay ici, nous leur demandons d'implorer le Tout-Puissant Allah pour que nous puissions bénéficier cette année encore d'une pluviométrie abondante. Nous avons besoin de cette pluviométrie parce que nous avons eu des années déficitaires, à l'instar de l'année 2014. Nous souhaitons que l'année 2015 soit une année excédentaire. Nous avons besoin de pluies abondantes également pour éloigner le spectre de la méningite. Et je sens qu'avec la mousson qui souffle ce matin, vous avez déjà prié qu'Allah le Tout-Puissant exauce vos prières. Merci beaucoup encore une fois pour l'accueil. Et Aïgaran Fonde Koini. À Dartchandé, Bangoutara et Koulikwara, le Premier ministre est entretenu avec les populations sur d'éventuelles difficultés autres que celles de l'eau auxquelles elles sont confrontées. Le rehaussement des capacités des CSI et la réfection des routes rurales sont entre autres besoins relevés. Le Premier ministre Brigitte Raffini a promis d'accorder une attention particulière à ces doléances. Notez que le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a été accueilli ce matin dans le département de Gouté par les autorités administratives et coutumières de la région de Tillabéri et la population venue témoigner sa gratitude au président de la République et à son gouvernement pour les multiples efforts consentis en faveur des populations nigériennes. La première dame Aïssata Issoufou a pris part à Brazzaville au Congo à une conférence scientifique internationale sur la drépanocytose dans le cadre de la célébration du trentenaire de la fondation de la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso. Le compte rendu de nos envois spéciaux Sadisanda et Sanissouf. Avec pour thème expérience des centres de référence de la drépanocytose et progrès réalisés dans la lutte contre la maladie, cette conférence internationale sur la drépanocytose a enregistré la présence de plusieurs premières dames, dont celle du Niger Aïssata Issoufou et les partenaires intervenant dans le domaine.
5 présentations ont marqué la conférence scientifique, dont une communication sur le nouveau centre de la drépanocytose qui vient d'être inauguré, son fonctionnement, l'organisation de la prise en charge, l'association de lutte et les perspectives, car la création de ces centres vise essentiellement à améliorer le dépistage, la qualité des soins et de la prise en charge. La seconde présentation a concerné le Bénin. Le conférencier a donné des précisions relatives aux différentes missions du CPMI, le centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme drépanocytaire de Cotonou. Troisième exposé, le Mali, sur le centre de recherche et de la lutte contre la drépanocytose de Bamako, ainsi que ses principales missions. La conférencière des Antilles-Guyane a pour sa part fait un exposé relatif à des expériences sur certains résultats en matière de prise en charge précoce et de dépistage néonatal chez les drépanocytaires, d'où la création du centre de lutte contre la drépanocytose. Dernière présentation, la Jamaïque, la communication relative au dépistage de masse initiée par l'université du pays à l'époque, avant l'initiative du gouvernement jamaïcain de la création d'un centre de lutte pour soutenir les personnes atteintes et familles de la maladie à travers une prise en charge du dépistage et des soins. Dans la soirée du mercredi, notons la projection au ministère des Affaires étrangères et de la coopération d'un film documentaire de 40 minutes sur la Fondation Congo Assistance de 1984, date de sa création en 2014, de la première dame Antoinette Sassou Nguesso. Ce film relate les différentes actions et œuvres salvatrices de Maman Antou, comme l'appellent les Congolais, en faveur des couches vulnérables, comme le fait au quotidien ici au Niger la présidente de la Fondation Gourivi Meilleur, la première dame Aïssata Issoufou, en apportant son soutien dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, mais aussi le genre, à travers les activités génératrices de revenus, tant dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Bref, la lutte contre la pauvreté. En mission dans la région de Difa, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Hiro Umaru, était dans les localités de Ngourdi et Ngengimi. Il était accompagné de plusieurs responsables militaires. Auparavant, le chef d'état-major de l'armée de terre a assisté à une grande fatia organisée par la garnison de Ngourdi. Reportage Abdraman Boukari et Abdraman Maazou. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Hiro Umaru, qui voyage à bord d'un hélico militaire affrété pour la circonstance, a été accueilli par le commandant de la 525e compagnie saharienne motorisée des forces armées nigériennes de Ngourdi, le chef d'escadron Seydou Nyandou Mohamed Al-Mokhtar, qui avait à ses côtés l'ensemble des responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité en poste dans cette localité, avant de passer en revue un détachement militaire qui lui rendait les honneurs, puis salué par les autorités administratives, cadres militaires et civils, ainsi que les représentants des organisations socio-professionnelles sortis massivement pour réserver un accueil empreint de chaleur et digne de l'hospitalité légendaire de cette entité au chef d'état-major de l'armée de terre, qui devait, dans la matinée du vendredi, à la tête de la délégation qui l'accompagne, assister à la grande fatia organisée par la garnison de Ngourdi pour le repos éternel des âmes des soldats tombés sur le champ d'honneur suite à la récente attaque cruelle et barbare perpétrée par les éléments de la nébuleuse Boko Haram sur l'île de Karamga dans le lit du lac Tchad. En effet, cette fatia, qui a été marquée par la lecture du Saint-Coran et des invocations, a été également l'occasion pour les oulémas d'implorer Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour que tous les soldats portés disparus sur l'île de Karamga fassent signe de vie et que les blessés recouvrent leur santé le plus rapidement possible. Le général de brigade Hiro Umaru, qui a donc pris part à toutes les étapes de cette fatia, a saisi cette opportunité pour exprimer au nom du haut commandement militaire et du sien propre toute sa profonde gratitude et reconnaissance totale à tous ceux qui ont tenu à rehausser de leur présence. Preuve, a-t-il souligné, de la solidarité et du soutien que le peuple nigérien dans son ensemble ne cesse de manifester à l'endroit des forces de défense et de sécurité dans la guerre qu'elles mènent à présent contre les sanguinaires de Boko Haram, et ce pour l'honneur, la dignité et l'intégrité de la nation nigérienne. La visite des familles endeuillées
par ces tristes événements de Karamga qui s'en est suivi a été l'occasion pour le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Hiro Umaru, partout où il s'est rendu, de transmettre toute sa compassion à ses familles éplorées. Quant à celle des soldats portés disparus, il leur a demandé de garder l'espoir et de continuer à prier Dieu pour leur retour. Ce déplacement dans cette partie de l'extrême nord-est de la région de Difa a été aussi mis à profit par le général de brigade Hiro Umaru pour rencontrer les éléments des forces de défense et de sécurité en poste au niveau de Ngorti et Ngigimi, à qui il a d'abord décliné le motif de son déplacement avant de s'attarder sur le contexte sécuritaire actuel qui prévaut dans la région de Difa. C'est pourquoi à Ngorti, tout comme en Ngigimi, Hiro Umaru a invité ses vaillants et braves soldats à plus de vigilance, de bravoure et de détermination face au travail qui reste encore à accomplir dans la guerre engagée contre Boko Haram, tout en les rassurant de l'entière détermination et disponibilité constante de l'état-major des armées à les soutenir dans toute action visant à éradiquer toute autre menace qui pèse sur le Niger en général et sur la région de Difa en particulier. Cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 26e édition des Jeux mathématiques hier après-midi à la Maison de la Culture Diado Sekou de Niamey. La cérémonie a été présidée par la ministre en charge des enseignements secondaires, compte rendu Issou Suleiman et Maria Madakou. Ces 9 élèves alignés sont les meilleurs des 428 candidats ayant participé à l'édition 2015 du championnat national des Jeux mathématiques. Après les phases de demi-finale et finale départementale et régionale, vient à présent la phase finale nationale dont la présente cérémonie marque la remise des prix. Les récipiendaires nous livrent leurs impressions. Je suis très content d'être le champion. Vraiment, on s'est bien entraîné et on est satisfait pleinement. Les sentiments qui m'animent actuellement, ce sont des sentiments de joie, de fierté. Quant à la ministre des Enseignements secondaires qui a présidé cette cérémonie officielle de remise des prix, elle a tenu à féliciter les lauréats avant de les inciter à bien préparer la phase finale au niveau international qui se tiendra en France. Il est à préciser que pour la catégorie C1, c'est-à-dire le niveau 6e, 5e, c'est Samira Mamansidi du complexe Manouyata qui a remporté le premier prix. Quant aux catégories CD et C3, à savoir les niveaux 4e, 3e et niveau lycée, ce sont respectivement Nane Fatima du CG8 de Niamey et Yassine Abdou Harouna du Prytanée militaire qui ont remporté les premiers prix. La mission éducative saoudienne est en fin de mission après 4 ans au Niger. À cet effet, une cérémonie a été organisée hier après-midi au centre Amir Sultan pour récompenser tous ceux ayant participé à la réussite de cette mission. Une cérémonie à laquelle a pris part la ministre des Enseignements secondaires. Retrouvons Issou Suleiman et Maria Madakou. Après 4 ans passés au service du peuple nigérien à travers la formation continue des professeurs d'arabe et d'histoire géo, des CEG et lycées franco-arabes, l'appui aux établissements en support pédagogique, la réhabilitation et ou la construction de salles de classe et mosquées, cette mission éducative saoudienne quitte le Niger. C'est pour rendre ce passage inoubliable qu'un concours de lecture du Saint-Coran, poésie en arabe et sermon de vendredi a été organisé la semaine dernière. Un concours dont la présente cérémonie officialise la remise des prix. Une occasion choisie pour également décerner des prix à tous ceux et celles qui se sont engagés à leur côté pour promouvoir et développer l'enseignement franco-arabe au Niger. Cette mission est la deuxième au monde après le Bahreïn. Donc nous avons plus de 36 professeurs qui sont mis à la disposition de la République du Niger. Et ceci donc c'est le fruit vraiment de la coopération entre le Niger et l'Arabie Saoudite. Donc je profite vraiment pour les remercier et les encourager dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et en même temps, lancer un appel auprès des Nigériens pour qu'ils puissent inscrire leurs enfants, notamment les filles,
pour devenir des professeurs du CEG. Et cette année, nous avons eu l'opportunité d'ouvrir la section filles. Elles sont là, elles peuvent les témoigner. C'est vraiment notre fierté parce que très bientôt, nous allons avoir des professeurs qui sont vraiment bien formés avec un diplôme reconnu. Et nous sommes en train aussi, par la même occasion, de les mettre dans leurs droits, notamment tous ceux qu'ils ont demandé à l'un des bourses d'études. Donc on nous a instruits pour prendre en charge leurs bourses et aussi encadrer ces enfants, encadrer ces élèves pour qu'ils deviennent de bons professeurs, mais aussi reconnaître les CAPES franco-arabes qui est aujourd'hui un souci au niveau de ces professeurs. Une séance de projection d'un film des différentes actions menées par cette mission pendant les 4 ans qu'elle a séjourné au Niger et plusieurs prestations culturelles en arabe ont marqué la fin de cette cérémonie. La Fédération des unions des groupements féminins Mata Masoudoubara anticipe sur la journée nationale de la femme. Ce dimanche matin à Niamey, elle a tenu une conférence débat sur le thème la participation politique des femmes pour célébrer cette journée officiellement dédiée à toutes les femmes nigériennes. C'est en présence de nos reporters Jocelyne Amoussou et Hamidou Abdoulaye. C'est la Fédération des unions de groupements féminins Mata Masoudoubara du 2e arrondissement communal de Niamey qui est à la base de cette rencontre festive pour marquer d'un saut spécial la journée nationale de la femme. Par cette anticipation de la fête du 13 mai, elles souhaitent une participation de toutes les femmes. Et à juste titre, elles entendent aller en rang serré pour les futures élections. D'où la pertinence de cette conférence débat, la participation politique des femmes. Le thème femmes et politique, parce que cette année, au niveau des Nations Unies, on a parlé de la participation de la femme en politique dans le monde entier. Donc nous avons pris ce thème, nous allons sensibiliser les femmes pour leur dire qu'aller vers la politique, c'est, si vous voulez, un mal nécessaire pour nous les femmes. Parce que tant que nous ne nous battions pas, tant que nous ne sommes pas dans les instances de décision, nous ne pourrons jamais obtenir ce dont nous avons besoin. Donc il faudra que les femmes s'investissent beaucoup plus en politique. Elles sont déjà en politique, parce que les femmes sont dans tous les partis politiques. Mais on les utilise seulement pour applaudir et danser. Nous voudrions plus. Nous voudrions qu'elles se responsabilisent. Nous voudrions que les femmes se battent aussi pour chercher les postes, pour faire en sorte que partout où il y a à défendre les droits des femmes, qu'il y ait des femmes pour les défendre. Une journée festive certes, mais aussi de conscience pour poser leur candidature aux différentes élections à venir. Le gouverneur de la région de Tawa s'est rendu cette semaine dans plusieurs villages du département de Bouza pour apprécier l'état d'avancement des travaux de réalisation des ouvrages hydrauliques dans le cadre du programme de la Renaissance volet hydraulique programmation 2014, compte rendu Sandanatahi et Laolicini. Apprécier l'état d'avancement des travaux de réalisation des ouvrages hydrauliques programmation 2014, tel est l'objet de cette mission du gouverneur de la région de Tawa dans le département de Bouza. Elle s'est successivement rendue au niveau des mini-addictions d'eau potable et postes d'eau autonomes de Loubé, Assouji et Angwal Dagna, avant de tirer les conclusions suivantes. Je retourne très satisfait, en tout cas de tout ce que j'ai vu par rapport à ces travaux. Et je dois dire, c'est une opportunité que j'ai saisie. Parce que, comme vous le savez, c'est un moment où la population souffre le plus d'eau. Et je pense que sous peu, cette population va être soulagée grâce à la volonté du président de la République, grâce à la volonté du gouvernement, grâce à la volonté du programme de Renaissance où le président a promis à la population et que cette promesse-là est en train d'être tenue. On le constate aisément, ces travaux qui visent à améliorer l'accès des populations à l'eau potable avancent à un rythme accéléré, exception faite de la mini-adduction d'eau potable de Assouji, dont les travaux relèvent de la programmation 2011. C'est des travaux qui ont beaucoup traîné
puisqu'il y a eu au début donc, la passation d'un marché pour le forage qui a été résilié. Par la suite aussi, on a prévu dans le cadre du budget d'investissement de l'État l'équipement de la mini-AP qui doit desservir 3 villages, à savoir ACG, Guidan Illo et Gourgoutolou. Donc actuellement, les travaux de foration sont à 335 mètres de profondeur pour une prévision de 600 mètres. Donc nous espérons d'ici 2 semaines, ce forage sera terminé et qu'on va mettre donc en service cette mini-AP. Par ailleurs, le gouverneur Barmou Salifou a tout au long de ses périples rencontré les populations des villages visités pour s'entretenir avec elles à propos de la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays. Il en a appelé à l'intensification des prières collectives pour implorer le miséricordieux afin qu'il guide les pas des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président Issoufou Mahamadou, dans l'éradication de cette menace de Boko Haram. Le préfet du département de Tanout a présidé mercredi dernier la cérémonie officielle de lancement de l'atelier du projet d'appui à la paix et la stabilité. Les précisions avec nos reporters Garba Maman Kabirou et Ousmane Bounia. Cette action ainsi proposée fait partie de la panoplie des thématiques identifiées par la haute autorité à la consolidation de la paix à travers le projet d'appui à la paix et la question ici est une activité ancienne chez les communautés pastorales, en ce sens qu'en se référant à ses caractéristiques zootechniques, les caprins sont faciles à élever, se reproduisent vite, fournissent du lait et ont une capacité de résistance aux sécheresses acceptable comparativement aux autres espèces animales. Aussi, en lançant officiellement les activités du projet en question, le préfet de Tanout a en substance précisé que le président de la République, soucieux de la stabilité et de la paix au Niger, a instruit la haute autorité à la consolidation de la paix à engager des actions urgentes pour faire face aux causes potentielles des conflits dans certaines communes sensibles. Ceci devait justifier Ibrahim Boubacar pour la haute autorité à la consolidation de la paix d'intervenir de façon à renforcer la résilience des communautés à travers des initiatives socio-économiques par le renforcement des services sociaux de base et l'autosuffisance alimentaire conformément aux objectifs de l'initiative 3N. C'est pourquoi l'ONG ANDZP NIAT a eu l'honneur de mettre en œuvre cet important projet dans le but essentiel de contribuer à la réduction des risques d'insécurité dans le département de Tanout en général et la commune de Tenehia en particulier, pour ainsi recapitaliser en bétail pour 600 caprins des ménages des jeunes éleveurs de 18 à 35 ans aux fins de leur réinsertion socio-économique. Quant aux représentants de l'ONG NIAT, il a indiqué que pour répondre à certaines préoccupations majeures de ces jeunes, sa structure, de concert avec certaines OCB de la commune rurale de Tenehia, a voulu présenter ce projet. L'option des caprins pour aider les jeunes vulnérables, a expliqué Agal Halil, se justifie du fait que l'élevage des caprins est une activité bien connue des jeunes et aussi ces animaux locaux s'adaptent mieux au contexte de la zone, car il s'agit ici de la chèvre du Sahel.